Bonjour à tous et bienvenue pour la séance du jour sur le thème Libéré. On démarre tout de suite sur le tapis. Prenez vos blocs à proximité, de part et d'autre du tapis, et on démarre à l'avant. Tadasana, posture de la montagne. Inspire, ouvre les bras sur le côté, écarte les bras, ouvre la poitrine, serre les fessiers. On va vraiment chercher de l'ouverture dans le haut du dos. Regarde vers le ciel, allonge la colonne. Expire, menton poitrine, on arrondit le dos. Les bras vont chercher loin devant. On crée de l'espace à l'arrière des omoplates. Inspire à nouveau, écarte les bras sur le côté, on se redresse, on ouvre la poitrine, rentre le ventre, serre les fessiers, cherche à allonger la colonne, ouvrir vers le ciel. On expire, on soulage un peu les genoux, menton poitrine, on arrondit le dos, les mains vont chercher loin devant, bras tendus, crée de l'espace à l'arrière du dos. Encore une fois, inspire. On libère le haut du dos, on ouvre les bras, on regarde vers le ciel. Expire, va chercher loin devant, fais le dos rond. Une dernière fois, inspire, on ouvre sur le côté. Et sur une expiration, on va plonger le cœur en avant, en Uttanasana, buste sur les cuisses. On relâche la tête. Les fessiers pointent haut vers le ciel. On relâche les muscles du dos. On se connecte à sa respiration. On maintient Uttanasana, mais on va venir fléchir un peu plus le genou gauche. Et j'amène mes deux mains sur la gauche dans la direction du genou qui est plié. Je sens l'étirement au niveau du lombaire droit. Je tends à nouveau les deux jambes. Uttanasana classique. Et je vais venir fléchir un peu plus le genou droit, assez généreusement. Je maintiens ma jambe gauche tendue et j'amène les deux mains sur la droite. Je reviens dans un Uttanasana classique, buste sur les cuisses, genou fléchi, relâche la tête. Puis je peux venir attraper mes deux blocs sous les épaules et envoyer le pied droit à l'arrière du tapis. Les deux pieds sont écartés à peu près largeur du bassin. Je pose le genou arrière dans le sol. J'inspire, je viens écarter les bras sur le côté, bras tendus ou plutôt en forme de cactus. J'ouvre la poitrine. On peut tendre les bras un petit peu plus. Rentrer le ventre, maintenir un certain engagement au niveau abdominal. J'expire, les bras vont chercher loin devant, les mains vont chercher loin devant. Menton poitrine. Le pied avant est fermement ancré dans le sol. Inspire à nouveau, on écarte les bras sur le côté, ouvre la poitrine. Expire, on va chercher loin devant et on pose les deux mains au sol. On attrape à nouveau ces blocs de part et d'autre du pied. On vient se repousser sur le pied arrière, sur les orteils, dans une fente haute. Inspire, ouvre la poitrine, laisse le bassin descendre, regarde vers l'avant. Expire, prends appui sur tes blocs, envoie le pied gauche à l'arrière du tapis, pose les deux genoux dans le sol. On vient pousser ces blocs sur le côté pour placer les mains sur le tapis. Je viens déporter le poids vers l'avant, le bassin s'aligne, bien solide, bras tendus. Expire, plie les coudes, amène la poitrine dans le sol. J'inspire dans un petit cobra, mais je décolle les mains du sol. Je libère les mains du sol, je libère mon cobra, j'engage les muscles du dos. Expire, poitrine dans le sol. Inspire à nouveau, en petit cobra, regarde si on peut décoller les mains, libérer les mains du tapis. Expire, main dans le sol, on pousse dans ses mains, on retrouve posture de la table. Je crochette les pieds à l'arrière du tapis, les mains bien ancrées dans le sol
Expire, Adho Mukha, chien tête en bas, j'envoie les fessiers haut vers le ciel, genoux fléchis. Le point de focus entre les chevilles ou entre les genoux, les bras bien longs. On relâche la tête, on peut faire oui et non de la tête. J'inspire, j'amène le pied droit à l'avant du tapis. Je peux m'aider de mes blocs si besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais poser le genou arrière dans le sol. Si on a le genou sensible, on peut tout à fait doubler le tapis pour venir poser le genou sur une surface un petit peu plus meuble. Les mains en dessous des épaules. Inspire, laisse le bassin descendre, regarde vers l'avant. Puis on vient redresser le buste, écarter les bras sur le côté. On ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. On laisse le bassin descendre. Expire, va chercher les deux bras vers l'avant, menton poitrine. Inspire, libère à nouveau les bras sur le côté. Ouvre la poitrine, regarde vers le ciel. Expire, va chercher loin devant et pose les deux mains à nouveau sur ton bloc. On se repousse sur le pied arrière, les deux mains sur les blocs de part et d'autre du pied droit. Dans une fente basse, on regarde vers l'avant, laisse le bassin descendre. On pousse ses blocs, on ancre les mains dans le sol si c'est possible, ou on garde les mains sur ses blocs pour venir trouver une planche haute. Bien aligné, ventre rentré, mes talons poussent vers l'arrière. Je peux poser les genoux dans le sol ici. Je déplace les blocs, mains au sol. Expire, amène la poitrine dans le sol. Glisse les pieds à l'arrière. Inspire, petit cobra, allonge le dos, décolle les épaules des oreilles. Et si tu le souhaites, libère les mains ici. Expire, main dans le sol, on se repousse, on crochette les pieds, on retrouve un chien tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. Et on va venir raccourcir un peu son chien tête en bas. Donc on peut par exemple rapprocher un petit peu les pieds des mains. Gardez les genoux fléchis généreusement, le ventre peut toucher les cuisses et ça ne pose pas de souci. Essayez de garder les bras bien longs. Relâchez la tête. Avec la main droite, je vais venir la libérer du tapis pour venir attraper ma cheville gauche et je regarde par-dessous mon aisselle gauche dans un twist. Le twist se fait par le ventre. J'expire, je ramène ma main droite dans la posture du chien tête en bas, ou demi-chien tête en bas on va dire. À vrai dire on est entre un Uttanasana et un chien tête en bas à peu près. Pareil de l'autre côté, je laisse la main droite ancrée dans le sol, je libère la main gauche, j'attrape ma cheville droite, toujours l'action d'envoyer les fessiers vers le ciel, et je regarde par-dessous mon aisselle droite. Respiration par le ventre. J'expire, je ramène la main gauche au sol. Je plie les genoux, je regarde vers l'avant, je viens marcher à l'avant du tapis, Uttanasana, buste sur les cuisses, relâche la tête. Inspire, tends les jambes, fais le dos droit, Ardha. Expire, Uttanasana. J'inspire, je viens doucement dérouler le dos pour me redresser. Bras vers le ciel, on se grandit. On regarde vers le ciel. On expire directement à nouveau. Uttanasana, buste sur les cuisses, genoux fléchis. On relâche la tête. Les mains dans le sol. On va venir trouver directement un chien tête en bas. Si besoin, on peut prendre tout à fait, d'abord entre deux, une posture de la table. Et ensuite, venir trouver un chien tête en bas. J'inspire, je viens lever ma jambe droite haut vers le ciel dans un chien tête en bas, mais à 3 pattes. Les bras et les mains ne bougent pas, on garde vraiment l'axe du chien tête en bas. Le fessier arrière est engagé. Je fléchis le genou et je
venir placer mon pied droit entre les deux mains. Donc je peux d'abord le mettre ici au milieu du tapis, m'aider de ma main droite. Hop, placer le pied droit entre les deux mains. Attrapez vos blocs si besoin. Inspire, ouvre la poitrine, laisse le bassin descendre. On ancre fortement les pieds dans le sol et je vais venir lever les bras vers le ciel dans une fente haute et écarter les bras sur le côté, ouvrir la poitrine, ventre rentré. Expire, les mains vont chercher loin devant. Inspire à nouveau, on libère le haut du dos, on ouvre la poitrine, on regarde vers le ciel. J'expire, les deux mains au sol sur les blocs. J'ancre le pied arrière, le pied gauche à plat à 45 degrés. Je reste fléchi sur le genou avant. Inspire, ouvre le bras gauche dans un guerrier numéro 2. Les deux bras parallèles au sol. On sent l'étirement au niveau des hanches. Fessiers arrière engagés, ventre rentré. On éloigne les épaules des oreilles. Tourne la paume de main avant vers le ciel. Et inspire, viens renverser ton guerrier dans un guerrier de la paix. On vient libérer de l'espace entre les côtes. On reste fléchi à l'avant sur le genou. On ouvre vers l'arrière. Shanti Virabhadrasana, guerrier de la paix. J'expire, je retrouve un guerrier numéro 2. Inspire dans ton guerrier, expire. Les deux mains basculent vers l'avant sur les blocs. Je pivote mon pied arrière sur les orteils. Je viens pousser les blocs sur le côté si besoin pour ancrer les mains dans le sol. Et je vais venir retrouver un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On reste pour 3 respirations, chien tête en bas. On retrouve une respiration calme. Et sur la prochaine inspire, je vais lever ma jambe gauche haut vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Engage le fessier, rentre le ventre, les bras et les épaules ne bougent pas, aucune tension dans la nuque. On engage bien vers l'arrière. Fléchis le genou et expire, on va amener le pied gauche entre les deux mains. On peut faire ici une transition au milieu du tapis. Attraper ces blocs ici par exemple. Prendre appui sur les blocs et hop, amener un peu plus le pied gauche vers l'avant. Bien solide sur mes jambes, le pied bien ancré dans le sol, le genou bien aligné au-dessus de la cheville. J'inspire, je vais ouvrir la poitrine, redresser le dos, écarter les bras sur le côté dans une fente haute. J'expire, les mains vont chercher loin devant, menton poitrine, longue ligne. Inspire encore une fois, on libère ici. Expire, les mains vont venir chercher les blocs au sol, de part et d'autre du pied. J'ancre mon pied arrière à plat, à 45 degrés. Et à l'aide de mon bras droit, j'inspire dans un grand cercle, je me redresse. Guerrier numéro 2. Les jambes solides, mais on est assez fluide avec le haut du corps. Les épaules engagées, les doigts serrés. Je regarde vers l'avant, fière et solide. Je tourne la paume de main avant vers le ciel. Inspire, renverse ton guerrier dans un guerrier de la paix. Et éventuellement, le bras droit peut même venir se libérer et aller chercher vers l'avant, tandis que le bras gauche vient chercher vers l'arrière. On libère de l'espace dans les côtes. J'expire, je retrouve guerrier numéro 2. Inspire ici, expire, les deux mains vont chercher de part et d'autre du pied. Je pivote mon pied arrière sur les orteils pour retrouver un axe de fente basse. Je viens prendre appui sur mes blocs pour trouver une planche haute, poser les genoux dans le sol. Je pousse mes blocs sur le côté, j'ancre les mains dans le sol. Je crochette les pieds et je viens pousser dans un chien tête en bas. Adho Mukha pour 3 respirations. On sent l'énergie qui circule.
Le corps se libère de ses tensions. Puis je vais venir tout simplement rapprocher les mains de mes pieds pour venir me redresser vertèbre par vertèbre. En Tadasana, posture de la montagne. Je viens me mettre face à vous. On vient faire la posture de l'arbre. Je prends appui sur ma jambe gauche. Je viens ouvrir un petit peu mon genou droit sur le côté. Et je place la plante du pied sur le mollet. On peut laisser ici les orteils éventuellement calés au sol. Ou si vous voulez vous challenger sur le mollet ici, on décolle les orteils du sol. Ou on peut placer la plante de pied sur la cuisse. Hop. Posture de l'arbre, main en prière devant le cœur. Fixez un point à 3 mètres devant vous. Et éventuellement, on peut lever les 2 bras vers le ciel, libérer la cime de l'arbre. Le ventre reste rentré pour une bonne structure. Et j'expire, je ramène avec contrôle. On fait pareil de l'autre côté. Je prends appui sur ma jambe droite, solide, fermement ancrée. C'est vraiment les racines et le tronc de l'arbre. Main sur les hanches. J'ouvre mon genou gauche sur le côté. Je peux tout à fait venir placer la plante du pied sur le mollet ici. Laisser les orteils éventuellement sur le sol. Si je souhaite me challenger, placez la plante du pied au niveau de la cuisse. Choisissez l'option qui vous convient. Main en prière devant le cœur, fixez un point. Et éventuellement, on peut venir tendre les 2 bras vers le ciel, posture de l'arbre. Ventre rentré. Maintenez ici 3 à 5 respirations. Gravité et anti-gravité. Expire, main en prière devant le cœur. On referme le genou. On ramène avec contrôle. Tadasana, bras le long du corps. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour cette séance et à demain.